Ça vous tente les plus grands power-up des Mugiwara? Allez, let's go. Les combats dans One Piece ne sont Rin, t'es une merde. Rin, il a dit, personne a dit oui. T'es une merde, Rin, t'es une merde, tout le monde est chaud, arrête. Arrête tes conneries. Ah, quelle horreur, Rin. Oh. Rin, t'es pas malveillant, toi t'es... Je vais pas terminer ma phrase, Rin, je te jure, je vais pas la terminer. sont pas forcément le point fort d'Oda. Néanmoins, après les dizaines et les dizaines d'affrontements qu'il a dessinés, il arrive toujours à se servir de ces passages pour faire ressortir la beauté et l'enjeu de son univers. Ces personnages évoluent au travers de leurs aventures, de leurs rencontres et surtout au travers de leurs combats. S'ils veulent poursuivre leur chemin, ils vont devoir devenir plus forts en se surpassant. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des power-ups les plus marquants de One Piece, qui, en plus de rendre plus forts les personnages... J'aime bien, ça va nous... On va se replonger un petit peu à l'époque que l'auteur dessine, accentue leur écriture et leur développement. J'en ai pris 5 qui m'ont vraiment marqué, mais il en reste encore beaucoup. Donc en plus du pouce bleu et de l'abonnement, n'hésitez pas à me donner vos power-ups. Moi, si je devais donner mon top, en numéro 1, je mettrais, Gear 5 forcément, en power-up marquant. 2, Ifrit, avec tout ce que ça implique, hein. Power-up global de Sanji, le power-up est trop fou. La différence avec Zoro, c'est un bourrin, quoi. Elle a eu une power-up de bourrin, Sanji, c'est n'importe quoi. Après, en 3... Ouais, en fait, c'est du full Nigashima. C'est du full Nigashima, j'aime trop ça, la puissance. Préféré dans les commentaires. Ah, Démonio. On va dire Démonio, je crois. Pendant très longtemps, Robin n'a pas eu énormément de combats, et donc n'a pas connu C'est énormément. vrai que c'est un reproche que beaucoup ont fait à Oda vis-à-vis de Robin, c'est le fait qu'elle n'ait pas beaucoup de combats. Mais en vrai, son style, c'est un peu... Je pense que l'auteur a dû se dire, ouais, bof. Il s'est dit, j'ai pas trop envie de lui mettre des adversaires et tout. Et quand il a mis Black Maria, là, il a tout mis. Hein. À Black Maria, pour la battre, elle a dû tout donner, elle en pouvait plus à la fin. De power-up. On a compris que c'était Robin. Oh, Magellan, t'es mauvais. À part l'ellipse qui lui a permis de s'entraîner et de nous montrer de nouvelles choses par la suite, elle a pas mal été délaissée à ce niveau-là. Et c'est dommage parce que oui, elle est archéologue, lit les poneglyphes et réussit à se rendre utile autrement que par ses combats, mais il ne faut pas oublier qu'elle a été introduite de cette façon. Voilà, merci beaucoup. Elle peut lire, elle peut tout faire, elle fait tout. Mais... Pour survivre, après avoir quitté Ohara, elle a dû se débrouiller seule. Elle a été forcée de se battre, voire même de tuer pour rester en vie, puisqu'elle est recherchée par le monde entier depuis ses 8 ans. Et donc, au-delà d'être une archéologue hors pair, elle est aussi une très bonne combattante, qui est totalement capable de venir à bout d'un adversaire. C'est pour ça que, jusqu'à maintenant, j'ai été assez déçu de ce qu'en faisait Oda. Elle était très souvent mise au second plan et ne servait qu'à aider ou défendre les autres. Mais la guerre de Nigashima lui a enfin permis d'avoir son propre combat. Je valide en top... Même avant Ifrit, je mets Snake Man. Effectivement, j'avais complètement oublié le Snake Man, je le mets en numéro 2. Encore du Luffy, donc 1 Gear 5, 2 Snake Man, 3 Ifrit. Pourquoi Snake Man? Parce qu'il y a tout un contexte. À l'époque, le contexte, c'était Katakuri va gagner, Luffy va gagner. Et le fait de dire que Luffy va gagner faisait que tu te faisais insulter. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, je sais pas s'il y en a qui étaient là à cette époque-là. Donc, j'en ai de très bons souvenirs, parce que dès que le power-up et qu'il a gagné, ça avait été le festival. C'était catastrophique pour l'autre camp, et malheureusement, il devait se raccrocher à... Katakuri l'a laissé gagner, c'est incohérent, Oda fait n'importe quoi, c'est pas normal. Et ouais, c'est comme ça, les gars. Snake Man. Et de nous rappeler une part importante de son développement, son affrontement contre Black... Ah, Démonio, hein. Ça c'est du power-up de fou. Ah, l'auteur il a tout mis. Hein. À votre avis, pourquoi l'auteur l'appelait Démonio? Oui, il y a le truc avec Robin, Démon et tout. Mais c'est surtout pour le... Pas pour le flet, mais pour l'image. Vous voyez ce que je veux dire pour l'image? Démonio, démon, démoniaque, ça apporte quelque chose. Maria nous a montré sa nouvelle forme lorsqu'elle a pris l'apparence d'un démon, une forme qui lui sied parfaitement puisque depuis Robin démon, Sanji démon, Zoro démon, eh ouais les gars, mais bon, tout ce qui est démoniaque, ça existe pas. Elle est surnommée l'enfant démoniaque. Depuis ce jour, tout le monde la prenait pour un monstre, que ce soit avant même le massacre d'Ohara, à cause de son fruit du démon où elle était rejetée par tous, ou plus tard lorsqu'elle a survécu. Cette forme en dit beaucoup sur elle puisqu'on comprend qu'elle... Et puis Usopp, le clown. T'as démon et t'as Pouflop le clown. Ouais, c'est chaud, hein. Ouais, c'est chaud. Elle a enfin accepté de vivre comme elle le souhaitait. En parlant de clown, quand on parlait de forme démoniaque, de puissance démoniaque, ça disait non, n'importe quoi, vous connaissez rien. Il y a eu Démonio de Robin, c'était Oda, masterclass. C'est toujours comme ça, sinon c'est de la merde. Quand ça arrive, c'est oh,
Masterclass d'Oda. Oda gère tellement bien son œuvre. Désormais, ces différences et le regard du reste du monde ne lui importent plus, un peu à la manière de Chopper qui n'est plus dérangé qu'on le considère comme un monstre. Désormais, elle a trouvé des amis en qui elle peut avoir confiance et qui lui font également confiance. À voir ce que cache cette nouvelle forme, un pouvoir de son fruit, l'utilisation du haki, il y a encore beaucoup de non-dits à son sujet. Ah, on y est. En ce qui concerne les power-ups marquants, Enies Lobby nous en a donné énormément. Entre les gears de Luffy dont on parlera un peu plus tard, et les combats tous plus incroyables que le CP9 a offert au Mugiwara, on en retrouve un qui m'a particulièrement marqué, le Diable Jambe de Sanji. Depuis qu'on l'a rencontré sur le bar... En vrai, à l'époque, c'était choquant. En vrai, je crois bien que la Diable Jambe, c'est bien plus choquant que le Ashura. Parce que Zoro, il avait déjà des techniques, il avait déjà fait une technique où il y avait une espèce d'ombre de démon, je crois que c'est le Demon Slash si je dis pas de bêtises. Donc le Ashura, on est dans une espèce de continuité. Mais là, il a enflammé sa jambe, et pour l'époque, c'était n'importe quoi. Et le pire, c'est l'enchaînement, parce que t'as ça, t'as même pas le temps de respirer, boum, Ashura. Ah ouais, c'était fou. Baratie et qu'il a rejoint l'équipage, Sanji ne se battait qu'avec ses jambes, un style de combat qui lui est propre, mais même si ses coups étaient très puissants et qu'il était très fort, il y avait forcément un moment où ça n'allait plus suffire. Le Diable Jambe a alors été introduit, et à partir de ce moment-là, ses coups sont plus rapides, plus puissants, et brûlent tout ce que ses jambes... En fait, il avait des techniques normales. Il avait pas de pouvoir en plus et tout, c'est pour ça que Oda il a fait un bon move avec le feu. Ainsi, il a pu venir à bout de Jabura sans grande difficulté, mais cette technique n'a pas été qu'un simple power-up. En effet, c'était le tout début d'un développement bien plus important qui n'arrivera que par la suite. À ce moment-là de l'histoire, tout ce que nous savions sur Sanji, c'est qu'il a grandi avec Zeff à qui il doit la vie. Mais Oda, tout au long de l'aventure du cuisinier, a laissé quelques indices suggérant qu'il y avait autre chose. On peut par exemple penser au chapitre 227, dans lequel Sanji nous disait qu'il était né sur North Blue en entendant parler du livre de Norland. Mais il a fallu attendre très longtemps avant d'en savoir véritablement plus. En réalité, il est le fils renié de la famille Vinsmoke. Et si je dis que le Diable Jambe était un indice à la première partie de sa vie, c'est parce que Judge, son père, a mené des expériences... L'horrible, l'infâme Judge sur ses 5 enfants avant leur naissance. Sa mère a tout fait pour l'en empêcher et seul Sanji a pu garder son humanité et ne pas subir ces changements. Seulement, ça c'est ce qu'on a appris sur Whole Cake, mais sur Onigashima, il comprend peu à peu que ces expériences ont bel et bien fonctionné, mais que le sacrifice de sa mère lui a permis... Vous imaginez ce qu'il aura fallu pour battre Queen? Il aura fallu qu'il devienne comme les autres. Il aura fallu de faire de lui un monstre. Je sais même pas si monstre c'est un bon terme. Vous vous rendez compte que Queen, quand il a fait sa technique où il enroule, même les maîtres en HDA meurent, là, il était finito. Tu lui retires la régénération, il est finito. C'est-à-dire que là, dans OP, il n'y a pas 1000 mecs qui se régénèrent. Et bah tu mets n'importe qui d'autre qui ne se régénère pas, KO. Les gens pensent que Queen est une merde, Queen il a cette technique, et Queen, avec son coup de tête, il a mis KO Big Mom. C'est une dinguerie. Les gens pensent que Queen c'est une merde parce qu'il fait un petit peu le clown, il rigole et tout, mais il est sous-estimé à mort, hein, les trucs qu'il a fallu pour le battre. De conserver tout ce qui fait de lui... Quand on voit Sanji, la dernière fois qu'on l'a vu, c'est que le Séraphin, il lui a mis un coup de poing, il bougeait même pas, il souriait. On voit à quel point Sanji devient n'importe quoi, sa résistance. Et bah Queen, pour le battre, il aura fallu... C'était chaud, hein. Un humain. On assiste alors à ce qui est selon moi l'une des plus belles scènes de Wano, dans laquelle Sanji doit choisir entre devenir une machine à tuer, en laissant sa vraie nature l'emporter, perdant ainsi toutes les valeurs il était prêt à... qui le définissent, ou rester fidèle à lui-même, mais en conservant toutes ses faiblesses, quitte à devenir un poids pour la suite de l'aventure des Mugiwara. On comprend alors que le Diable Jambe n'avait rien de naturel, et que depuis le début, c'était les modifications des Germa apportées à sa génétique qui se réveillait de plus en plus. Alors en plus d'être une puissante attaque, c'était aussi les prémices du plus grand développement de One Piece. Tant qu'on parle d'Enies Lobby et du power-up de Sanji, autant faire un tour du côté de la plus mystérieuse des attaques de One Piece. Je vais bien sûr parler de la technique Ashura de Zoro. En effet, c'est lorsque l'équipage va sauver Robin sur l'île de la Justice que le second des Mugiwara utilise cette technique contre Kaku. Il prend alors une forme de démon à 3 têtes, maniant ainsi 9 sabres au lieu de 3 habituellement. Encore aujourd'hui, nous ne savons pas exactement comment fonctionne cette attaque. Est-ce que ça vient des démons que ces sabres abritent? Il ne ferait alors plus qu'un avec ses armes et... On aura clairement pas Ouflop. Ah, mais ça c'est une certitude. Ah oui, mais de toute façon, faut être honnête, hein, le style de combat d'Ouflop. Quoique, en vrai, il des hommes poissons, il avait une bonne technique avec le gros chien qui court là. C'est juste dommage que c'est pas plus développé.
il aurait pu avoir de bonnes techniques. C'est vrai qu'avec les graines, il aurait pu avoir des bons trucs. Malheureusement, entre-temps, l'explosion et tout, ouais, c'est dommage. Hein. C'est dommage que Ouflop ne fasse que flopper. Hein. Et se laisserait totalement envahir par ces démons, ou est-ce que ça viendrait directement de Zoro, et peut-être que, encore plus tard dans le manga, on apprendrait sa véritable nature qu'il cache depuis des années. Sur Onigashima, il a de nouveau eu l'occasion de l'utiliser sur Kaido, et c'est à ce moment-là que le Yonko a compris qu'il utilisait le Haki des Rois. Peut-être alors que ça ne vient ni de lui ni de ses sabres, mais d'une forme de Haki des Rois aux propriétés. L'horrible mid. 2 ans d'entraînement, elle a même pas remarqué qu'il avait le Haki des Rois. C'est quel genre d'entraînement qui lui a fait subir ce fou? Il lui faisait faire que la vaisselle, hein. J'y crois pas, sinon. C'est quoi ce bordel? T'as même pas remarqué qu'il avait le Haki des Rois? Guess de ouf, Mihawk, hein. Et encore inconnu. Dans ce même combat, Zoro nous a dit que c'était son... Écoute, Trao, ce que je m'apprête à faire est à la limite de mes capacités. Et qu'après ça, il serait beaucoup trop épuisé pour reprendre le combat. Avec ça, on pourrait imaginer un nouveau power-up dans lequel il pourrait maîtriser totalement cette attaque. Et pourquoi pas avoir une nouvelle forme, à la manière d'un Gear de Luffy ou du Diable Jambe de Sanji qu'il garde tout au long de ses combats. C'est simplement une théorie, mais cette technique nous fait nous poser tellement de questions que l'on peut imaginer énormément de choses. Ce n'est pas forcément l'attaque avec le plus de fond derrière pour le moment, mais elle en dit long sur le personnage de Zoro, puisque là où Sanji a vu son côté humain beaucoup plus mis en avant, le second des Mugiwara quant à lui est développé de façon beaucoup plus bestiale. Roi des enfers. Moi, c'est bien un truc qui me fascine, c'est, j'ai l'impression, il y a tout le monde fait genre d'oublier que Zoro a dit roi des enfers. Ça me fascine. On dirait, il a dit, je deviendrai le meilleur épéiste au monde. Tu me dis, il a dit, je deviendrai le meilleur épéiste au monde. C'est un truc répétitif. C'est comme Luffy, roi des pirates, c'est bon. T'as pas besoin de le dire, de le souligner à chaque fois qu'il le dit. Mais là, il a dit roi des enfers avec tout ce que ça peut impliquer. Eh ben non, personne n'en parle. C'est une dinguerie quand même. Je comprends pas, il nous parle de Mihawk, mais le roi des enfers, ça existe pas. Je sais pas, on dirait tout le monde a oublié, c'est fascinant. Avant l'ellipse, puis avec c'est quand même une dinguerie quand même, roi des enfers, c'est... Je sais pas, il y a que moi que ça choque. C'est... bon. T'es véritablement démoniaque par la suite, pour montrer qu'il est prêt à tout pour devenir le plus fort. Comme pour Sanji et son Diable Jambe, le Gear Second de Luffy est son premier véritable power-up. De nouvelles techniques qui se perfectionneront par la suite pour donner toutes ses déclinaisons avec le Gear Third et notamment le Gear 4. Parce que lorsque Luffy utilise le Gear Second face à Blueno, c'est une nouvelle version de lui-même qu'on voit apparaître. En effet, c'est après sa défaite contre Aokiji qu'il comprend qu'il va devoir devenir plus fort s'il veut continuer de protéger ses amis de la meilleure des façons. De toute évidence, il est certain qu'ils tomberont à un moment ou un autre sur des adversaires aussi forts, voire plus forts que l'amiral de la marine. Il est donc nécessaire pour lui de devenir encore plus puissant qu'il ne l'est actuellement. Pour ça, il accélère sa pression sanguine qu'il peut supporter grâce à son corps en caoutchouc, ce qui lui offre alors une rapidité et une puissance de frappe qui se voit décuplée. Comme je l'ai dit juste avant, c'est le vrai premier power-up de Luffy. Jusqu'à maintenant, il se battait avec ses poings, mais comme pour Sanji, il allait forcément se retrouver bloqué au bout d'un moment. Cette technique est donc une façon pour lui de devenir plus fort et surtout de montrer qu'Oda connaît son personnage mieux que n'importe. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a un avant et un après Ness Lobby, hein. En termes de puissance, c'est complètement différent. C'est Gear 2, 3, l'autre Ashura, l'autre Diable Jambe, c'est complètement différent de ce que t'as eu. Alors que Luffy, il a quand même combattu des monstres avant. En vrai, Crocodile et Ner, il s'en est sorti, c'était chaud, hein. Qui. Grâce à cette technique, on voit qu'il peut faire presque tout ce qu'il veut, et que son fouet, au pouvoir d'apparence très simple, cache en réalité des capacités très complexes et variées, qui vont permettre à Luffy de continuer son aventure dans les meilleures conditions. C'est aussi pour Luffy le début d'une partie de son développement. Tu sais qu'on voit Garp dans le trailer, ouais, tout à fait. Ouais, j'ai pu le voir. On voit l'horrible Garp sur son bateau. Dans le trailer, à un moment, quand il y a un plan large, un plan qui s'élargit, qui s'éloigne plutôt. Quand il y a le boulet de canon qui est tiré, on voit Garp sur le truc. Mais on voit pas bien sa tête. Pareil pour Shanks. Moi, j'attends de voir Shanks, Garp et l'horrible Mid. S'il a réussi à devenir plus fort pour protéger Robin des mains du gouvernement, il ne le sera pas suffisamment pour sauver Ace lors de la guerre de Marineford. Cet événement lui montrera alors qu'il ne suffit pas simplement d'imaginer de nouvelles techniques, mais qu'il aura besoin... Ça c'est Kizaru devant Rayleigh. L'événement lui montrera alors je suis tellement faible comparé à vous, Rayleigh vieux. Qui pas simplement d'imaginer de nouvelles techniques, mais qu'il aura besoin de temps. Voilà, quand je remplace il me faut un plan pour t'arrêter par je suis plus faible que toi. Beaucoup me disent oui, c'est pas pareil, t'abuses, il a jamais dit ça, alors qu'au fond, c'est pareil, voire je rends ça un peu plus beau, un peu plus propre vis-à-vis de Kizaru. Hein.
Parce que c'est quand même chaud de dire il me faut un plan pour t'arrêter. En tant que marine, c'est extrêmement... Mais à la limite, tu me dis, je dis, Rayleigh vieux, je suis tellement faible par rapport à vous. Là, là, il y a une dimension où j'abuse. Mais il a dit, je suis plus faible que toi parce qu'il est plus faible que lui. Enfin, au bout d'un moment, c'est ce qu'il a dit. Hein. Il me faut un plan. Mais bon, comme je l'ai dit, vu qu'ils font semblant, c'est pas grave. Je vais le dire selon les termes officiels. Rayleigh vieux, il me faut un plan pour t'arrêter. C'est pire. T'es là, amiral de la marine. Il te faut un plan pour arrêter un vieillard. C'est pareil, voire pire. Voilà pourquoi on dit « Je suis plus faible que toi » parce que c'est plus simple à comprendre, même pour les pro-amiraux. Même eux sont censés pouvoir comprendre ça. Mais bon, malheureusement, c'est compliqué, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein. Alors qu'il ne suffit pas simplement d'imaginer de nouvelles techniques, mais qu'il aura besoin de temps pour s'entraîner afin de les maîtriser à la perfection. L'objectif des... Ça roule la serpillière. Mugiwara. Moi, ce qui me fume, c'est le après. Vous voyez quand Kuma a dégagé tous les Mugiwara, genre après, Kizaru, il a dû dire à Rayleigh, bah du coup, vous pouvez partir, au revoir. Vous voyez, du coup, Kizaru, il a dû dire c'est bon, au revoir. Parce qu'en fait, concrètement, il a le fruit de la lumière. Donc logiquement, tu peux pas le fuir. Kizaru, avec du HDO, tu peux voir ses mouvements. Mais le fuir, c'est compliqué, voire impossible. Vous voyez, c'est compliqué, voire impossible, il a le fruit de la lumière. Vous voyez, vous comprenez un petit peu la nuance. Donc, forcément, il a dû dire à Rayleigh vieux, vous pouvez y aller, parce que il me faut un plan pour vous battre. Vous voyez l'intérêt des propos. C'est obligé qu'il a dû lui dire pars, parce qu'il pouvait pas l'arrêter. Alors que si vraiment le niveau était très proche, bah, il aurait combattu jusqu'à ramener du renfort. Voilà, tu ramènes un renfort, c'est bon, tu ramènes à Kainu, c'est bon, ils le battent. C'est bon, tu le plies en 2 secondes, 2 amiraux. Mais non, tu t'énerves Rayleigh énormément, mais il aurait chassé de ouf, hein. Est encore loin d'être atteint, et ils doivent prendre le temps s'ils ne veulent pas précipiter la fin de leur aventure. Je n'ai pas parlé du Gear 3 ou du Gear 4 de Luffy, parce qu'on est plus ou moins dans la même continuité que le premier, et sont surtout le fruit d'un entraînement plus important poussé par le Gear 2 comme on l'a vu juste avant. Néanmoins, c'est impossible de ne pas parler du Gear 5 apparu très récemment, parce qu'à la différence de ses précédentes formes, celle-ci nous montre un Luffy comme nous ne l'avions jamais vu auparavant. En effet, c'est au chapitre 1044 qu'on Ils sont là les niveaux Yonko, regardez. Vous voyez tout ce qu'il a fallu pour que Luffy atteigne ce niveau-là pour combattre Kaido de la sorte. Et bah dites-vous, rien que dans la planche, il y en a 5 qui font pareil. Voilà, vous imaginez toute l'histoire qu'il a fallu, Joy Boy, toutes ces conneries, Nika, tout ça, le power-up, il est mort 8 fois, Luffy. Et bah là, il y en a 5. C'est-à-dire que là, tu prends ces 2 vieillards là, tu les mets à la place de Luffy, il chie sur Kaido. Il chie sur Kaido. C'est crédible ou pas? Non, c'est pour ça qu'on dit les rapports de force, c'est pas un truc, tu peux arriver, tu dis lui il est niveau Yonko, lui il est niveau ça. Mais c'est pour ça qu'on dit, mais bon, forcément... découvre que son fruit du 5 niveaux Yonko. Du démon, qu'on connaît depuis les premières pages du manga, n'est pas celui qui nous a été... Il y a 6 Yonko sur la page. Et présenté. Il y a 6 Yonko. Et 5 garantis. Le Gomu Gomu no Mi n'existe pas, puisqu'il s'agit en réalité du Ito Ito no Mi modèle Nika. Les pouvoirs de ce fruit sont tellement spéciaux qu'on pourrait presque l'appeler le fruit de la liberté. Lorsque Luffy l'a mangé, son corps s'est d'abord vu libéré de toute contrainte en se transformant en caoutchouc. Et c'est à sa mort qu'il s'est éveillé sous une toute nouvelle forme, celle de Nika, le dieu du soleil. À partir de ce moment-là, tout lui est permis, et il n'est désormais limité que par sa propre imagination. Si j'en parle dans cette vidéo, c'est parce que ce n'est pas un simple power-up. En éveillant son fruit, Luffy vient de se trouver un tout nouveau style de combat qui n'a que très peu de rapport avec son ancienne façon de se battre. Ses combats s'apparentent beaucoup plus à un cartoon qui accentue vachement... C'est ça qui est drôle, hein. Il a trouvé un nouveau style de combat, mais c'est comme on l'avait vu à l'époque, hein. Au final, comment il le bat? Avec une patate. Parce que tout ça là, c'est bien un nouveau style de combat, tu fais du spectacle, tu montres un petit peu que t'as des pouvoirs, la liberté et tout, mais in fine, comment tu mets KO la créature la plus forte au monde? L'homme qui a une immortalité apparente avec une patate, hein. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Ça a toujours fonctionné comme ça, c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Le côté liberté qu'Oda cherche à mettre en place, mais plus l'aventure... Il a pas battu en faisant de la corde à sauter, hein. L'aventure se rapproche de sa fin, plus on comprend que le rôle de Luffy sera de libérer le monde d'un mal qui est en train de l'envahir depuis des centaines d'années. Désormais, ce n'est plus simplement un rêve d'enfant. Trouver le One Piece est nécessaire pour le monde et son avenir. Et ce n'est qu'une question de temps avant que Luffy n'incarne réellement le rôle du guerrier libérateur de Nika, le dieu du soleil. Ouais, bah écoutez, j'aime bien, il vend bien ses vidéos lui. Le problème des primes est enfin résolu. Aïe aïe aïe, il y aura sûrement du mid. On y va ou pas? Aïe aïe aïe, le problème des primes est enfin résolu. Je pense qu'il y aura du mid, les gars. Bon, 1, 2, 3, Miyok, la fraude. Allez hop, on y va.